Dieu veut restaurer les liens entre ses enfants. Ça, c'est quelque chose de capital, parce que si Dieu veut un peuple, donc il veut que ce peuple soit un devant lui. Mais pour arriver à cet objectif, le défi des liens au milieu de ses enfants est un grand travail, est une victoire à remporter. Mais il y a une grande bataille pour ça, pour arriver à remporter cette victoire qui est néanmoins capitale pour l'accomplissement du projet de Dieu. Et donc Dieu nous engage ce matin, parce qu'il y a des liens qui nous unissent. Personne n'est venu sur la terre comme, je ne sais pas, venant d'où, et puis tout d'un coup, je suis là, je ne sais même pas où est-ce que je suis. Donc tu es venu parce que Dieu a formé des personnes et a tissé des liens qui sont des liens utiles et des liens bénis pour que toi, tu sois sur la terre. Et une fois que tu es sur la terre, tu ne te dis pas que oh, moi, je n'ai pas besoin de lien, aucun lien avec qui que ce soit, et je veux seulement un lien avec Dieu. Je veux seulement aimer Dieu. Et le Seigneur va aussitôt te renvoyer à la vérité. Parce qu'il dit, mais comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Au reste, si tu as été créé à l'image de Dieu, ton frère l'a été aussi. Donc, si tu ne peux pas aimer ton frère, tu ne peux pas aimer Dieu. Vous voyez? Donc, l'ennemi travaille à ce que nous soyons dans ce type de contradiction. Pour que tu puisses te séduire. Oui, j'aime Dieu, mais démontre-le. Démontre. La vérité se démontre. Parce que chacun est dans la séduction, croit dans la vérité. Donc, c'est en démontrant les choses qu'on va voir la véracité, la cohérence des choses. Donc, le Seigneur, ici, qui nous dit de restaurer la relation avec lui, tout ça, c'est basé sur l'amour. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas restaurer la relation avec Dieu sans l'amour. Or, si tu restaures ta relation avec Dieu, donc, c'est-à-dire que tu restaures l'amour au-dedans de toi-même. Et maintenant, ton cœur rempli d'amour ne peut pas être en échec autour de toi. Tu ne peux plus te retrouver en échec pour dire « je ne peux pas aimer ceci, je ne peux pas aimer ma mère, je ne peux pas aimer mon frère, je ne peux pas aimer mon mari, je ne peux pas aimer ma femme, je ne peux pas aimer mes enfants ». Où est la restauration de la relation avec Dieu? La Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Donc il faut bien comprendre l'enseignement pour rentrer véritablement dans la case de la bénédiction. Et ici, dans Ésaïe 65, le verset 16 nous rappelle « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de la vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. » Donc, on n'est pas en train de chercher à être béni bizarrement, égoïstement, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu, qui est un esprit d'amour et qui remplit notre cœur par l'amour de Dieu. Donc c'est comme ça qu'il faut vouloir être béni. Parce que quand on parle de tout, bénédiction, prospérité, restauration, il y en a qui font son petit film individuel, moi. Il faut sortir de l'esprit du monde. On ne peut pas tromper Dieu. Et il faut arrêter la malice. Ce qui importe, c'est d'être intelligent. Et l'intelligence vient de la parole, de ce qui est enseigné. C'est de t'ajuster à la parole qui est intelligent. Parce que Dieu te juge, c'est sa parole qui te juge. Le Seigneur a dit, ce n'est pas moi qui vous ai jugé, c'est la parole que j'ai déclarée. Donc du coup, un enfant intelligent, quand il va à l'école, on lui présente des maths ou je ne sais pas la chimie, il étudie ce qui est dit, il n'est pas en train d'inventer ni des maths à lui, ni une chimie pour lui pour dire que je vais passer, je vais réussir les diplômes. Voilà, il faut être conforme à la matière qui t'est donnée. Donc nous aussi, on n'est pas en train d'essayer de jongler comme dans le monde des esprits humains, des esprits malins, cherchant qui est plus fort pour écraser les autres. Non, on est en train, nous, en tant que disciples, d'étudier la parole afin de nous ajuster à la parole pour que la bénédiction de la parole soit avec nous et que la justice de la parole soit de notre côté. Sinon, quand tu vas te retrouver devant la parole, tu seras refoulé.
refoulé, parce que tu n'es pas conforme à la parole du Seigneur. Et le Seigneur disait, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc nous n'essayons pas maintenant de truander avec Dieu. Nous voulons au contraire, comme des enfants obéissants, écouter, comprendre et pratiquer la parole du Seigneur sainement, avec un cœur bien disposé, un cœur pur et un esprit bien disposé, pas un esprit mal disposé, pas un cœur impur, mais un cœur pur. Tout ça, ça existe, on le cherche, on incline son cœur, on y croit. Tout ça, c'est par la foi. On croit, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je crois que ta parole est la vérité. Je crois que tu es ceci. Donc, on y croit. C'est par votre foi que vous impactez votre cœur pour aller vous délivrer vous-même de tous les tiraillements, des penchants de votre cœur mauvais. C'est ce travail-là qui est le travail d'un disciple. Parce que la Bible dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Le maître, c'est ce qu'il dit. Le maître, c'est pas, bon, je trouve que tu es beau, tu es ceci. C'est pas des émotivités. C'est ce qu'il dit. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu déclare. Donc, quand Jésus déclare une parole, ses disciples, oui, mais combien de fois je dois pardonner mon frère et tout ça? 7 fois? Non, je ne te dis pas 7 fois. 7 fois, 77 fois. Et Pierre est obligé de se soumettre. Tous, ils sont obligés de se soumettre. Et tous ont donné leur vie dans cet amour. Quand ils sont rentrés dans le ministère, vis-à-vis de qui ils se sont vengés? De ceux qui leur lançaient des pierres? Ceux qui les insultaient? Ils se sont vengés? Non, parce qu'ils se sont ajustés à la parole du Maître. Ils sont rentrés dans l'enseignement et sont devenus eux-mêmes des petits Christ pour devenir nos modèles aujourd'hui. Donc on suit des modèles parce que c'est ce que la parole dit. Oui, c'est ce que la parole dit. Donc nous voulons être bénis par la vérité. Donc on écoute la parole de vérité. On écoute la parole de vérité. Dieu veut un peuple à sa gloire. Voilà. Pour accomplir toutes ses missions, il veut un peuple à sa gloire. Donc, ici, dans Lévitique 19, du verset 1 à 5, cette parole ici nous l'indique clairement. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point des dieux en fonte. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. » Voyez, donc ici, il y a tout un peuple qui est là, qui est sorti d'Égypte. Et Dieu, donc, qui s'est choisi Moïse, va aujourd'hui lui dire que dis aux enfants d'Israël, dis-leur, dis à mon peuple, soyez saints. Et quand Dieu dit, ça veut dire, je vois des relations malsaines au milieu de vous. Je vois des cœurs malsains, ça ne peut pas coller. Dis-leur, soyez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu. Parce qu'il y a d'autres dieux. Il y a des dieux de ceci, des dieux de la guerre, des dieux qui font n'importe quoi, mais moi l'Éternel. Parce que ce peuple a quand même aussi grandi au milieu de beaucoup d'idoles en Égypte. Voyez ? Donc, ils savent bien qu'il y a des dieux de ceci, les dieux de toutes sortes d'impuretés, d'abominations. Donc, il dit non. Moi, votre Dieu, je suis saint. Donc, je suis le Dieu saint, pas les dieux malsains que sont les idoles, toutes ces choses démoniaques et tout. Mais moi, je suis saint. Et vous, vous êtes mon peuple. Donc, soyez saints. Donc, c'est une recommandation. Maintenant, la question pour chacun de nous, ça veut dire quoi être saint? C'est à toi de méditer. Parce que si tu veux être enfant de Dieu, si tu veux être disciple de Jésus, tu es obligé de se dire, je dois être saint. Donc à partir de là, quand tu prends pour objectif dans ta vie d'être saint,
Et que tu ne vas pas aller te fourvoyer dans des choses visiblement malsaines, que toi-même tu vois que ça, ce sont des choses qui m'éloignent de Dieu, puisque toi, tu restaures ta relation avec Dieu. Donc maintenant, tu vas toi-même rentrer dans le processus de sanctification, c'est-à-dire d'être comme ton Dieu. Donc, ce que Dieu n'aime pas, je n'aime pas, tu n'aimes pas. Donc ce n'est pas de Dieu. Voilà comment on se met à part pour Dieu. Comment on se sanctifie. C'est d'être dans les recommandations. Par exemple, le Seigneur dit que chacun de vous respecte son père et sa mère. Donc il montre ici que se sanctifier, c'est question des rapports entre nous. C'est question des rapports au milieu du peuple de Dieu. Les relations, les liens ne sont pas seulement abîmés, ils sont tronqués. Les liens sont tronqués, les rapports entre les enfants et leurs parents, les parents et leurs enfants, les rapports entre l'époux et l'épouse et l'époux, c'est tronqué, c'est bizarre, c'est malsain. Et il en découle la destruction. Parce que quand le Seigneur parle de restauration, ça veut dire qu'il y a eu un processus de détérioration. Voilà. On n'a pas restauré la cathédrale de Notre-Dame sans que la cathédrale ait été abîmée. Si maintenant Dieu nous parle de restauration, il est en train de parler de la vérité. Déjà, Jésus ne serait pas venu s'il n'y avait rien à réparer, aucun prix à payer. Maintenant, ces choses sont faites. Et le Seigneur, c'est aussi comme un père, comme une mère dans la maison, tu as tes enfants, tu leur donnes, tu leur enseignes et tu espères qu'ils suivent l'enseignement, mais tu es aussi bien placé pour savoir que, bon, voilà, la folie est attachée au cœur des enfants et que les choses vont se passer. Mais est-ce que ces choses qui vont se passer dans la vie des enfants, quand ils vont prendre des mauvais plis ou commencer à poser des mauvaises actions, l'enjeu ici, c'est quoi? Est-ce que ces enfants vont se perdre? Est-ce qu'ils vont devenir des voyous? Est-ce qu'ils vont devenir des gens qui vont passer leur vie en prison? Donc tu es toujours toi-même en train de travailler à ce que les préjudices qui ont été commis à un moment donné s'arrêtent pour ramener les choses sur le droit chemin où tu espères que tes enfants demain deviennent des personnes qui réussissent dans la vie. Dieu travaille de la même manière. Dieu ne peut pas faire comme si le péché n'a pas de conséquences. Oui, Dieu ne peut pas le faire puisqu'il y a des conséquences. Mais sa parole est toujours là pour nous dire « revenez ». Sa parole est toujours là pour créer des temps de grâce, pour dire maintenant « restauration ». Et Dieu veut restaurer beaucoup de choses dans nos vies. Et il y a personne d'entre nous qui pense que ma vie doit continuer telle que cela, puisque tu as toi-même conscience que voilà, j'ai perdu ceci, j'ai perdu la paix, j'ai perdu la joie, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Donc tu es bien intéressé par un plan de restauration que Dieu envoie. Vous voyez, des temps de rafraîchissement. Oui, Dieu veut faire surabonder la grâce, là où le péché avait abondé. Mais nous devons prendre conscience de l'état des réalités, de l'état des situations. On doit prendre conscience de ça parce que quand même Jésus était venu en Israël, on voyait bien la situation du peuple était catastrophique. Et Jésus souvent s'est retrouvé mis en minorité par la contestation, même des religieux, des pharisiens et tout. Et on voit au travers de ça combien Satan se pavane au milieu du peuple de Dieu pour créer une telle zizanie, une telle violence. Quand Jésus même vient guérir quelqu'un, on te dit que les pharisiens, les scribes se réunissent pour voir comment le faire périr. Comment vous pouvez comprendre des choses comme ça? Un jour, ils ont pris des pierres pour lapider Jésus. Jésus leur a dit, mais j'ai fait beaucoup d'œuvres au milieu de vous, pour laquelle vous voulez me lapider? Ah ouais, non, mais tu as dit que c'est pas pour une œuvre qu'on veut te lapider, parce que tu as dit que Dieu est ton Père, que tu es le Fils de Dieu. Attends, il dit, mais attendez, votre loi dit même que vous-même, vous êtes des dieux. Et même s'il a dit ça, d'où vient le désir de faire périr quelqu'un? Parce qu'il a dit quelque chose auquel il croit. Comment? Et on est le peuple de Dieu. Donc on voit bien cette zizanie dans les sentiments, dans les rapports
qui permettent à Satan de se pavaner pour causer de la destruction. Donc comment maintenant, quand Dieu nous est favorable, parce que tout ça, ça attriste Dieu, tout ça peut faire éclater la colère de Dieu. Bon, maintenant, quand le Seigneur, qui est pour nous un Père compatissant, se dit, bon voilà, je pardonne, je mets de côté leurs transgressions et je libère des temps favorables pour eux. Si nous restons nous-mêmes dans des relations ingrates, si nous restons mal disposés les uns vis-à-vis des autres, comment ça peut fonctionner? Comment? Puisque vous êtes vous-même en échec. Satan ne va pas manquer de trouver des instruments pour détruire. Il va toujours trouver des cœurs mal disposés pour continuer à faire la zizanie, malgré que Dieu est favorable. Vous voyez? Dans la maison de Jacob, à un moment donné, on a vu comment Satan a commencé à produire des œuvres parce que votre frère a vu une vision, parce qu'il a vu que Dieu lui a montré que les veaux gerbes se prosternaient devant sa gerbe, que le soleil, la lune, les étoiles se prosternaient devant lui, parce qu'il a dit ça. Ça devient maintenant quelque chose pour aller fomenter la mort de votre frère et aller le vendre en esclavage. Et même si c'est la maison de Jacob, est-ce que ça, ce sont les œuvres de Dieu? Mais quand maintenant, Dieu, malgré ça, poursuit de faire du bien à son peuple parce qu'il veut l'emmener à l'accomplissement de l'histoire, il fallait bien qu'il y ait un peuple pour Dieu qui marche selon les voies de Dieu pour que Jésus vienne au milieu d'un peuple qui appartienne à Dieu, qui a des lois, des ordonnances de Dieu. Il allait naître au milieu de quel peuple alors? Qui adore des idoles? Donc Dieu poursuit son plan. Et il veut travailler avec chacun d'entre nous. Et il veut travailler avec la génération présente. Mais nous devons prendre conscience des choses à régler. Il faut prendre conscience des choses à régler, sinon les choses sont bloquées. Non pas que Dieu ne veut pas, mais c'est que des rapports sont abîmés. Les cœurs ne consentent pas à travailler pour cette grande restauration. Pourquoi le Seigneur a dit grande restauration? C'est pour que tu comprennes que ça ne concerne pas que toi, mais ça concerne nous tous, mais ça concerne chacun d'entre nous, puisque c'est une grande restauration. Dans ce que nous avons vu dans l'actualité, cette restauration qui a été faite, vous voyez le nombre de personnes que ça a mobilisé? Jusqu'à l'étranger, les gens ont été mobilisés pour participer à cette restauration. Mais il y avait beaucoup de choses préalables. Quand le Seigneur nous a dit, par exemple, pour restaurer sa maison, le CRC dit, montez, coupez du bois, rebâtissez, ne laissez pas ma maison comme ça. Mais quand cette maison a brûlé, c'est aussi ça qui s'est passé. À un moment donné, il fallait abattre des chaînes pour préparer les poutres, pour faire tout un tas de choses, trouver des moyens financiers, toutes sortes de choses. Donc, cette grande restauration a besoin de ces préalables. Il y a un changement qui doit être opéré, un changement radical. Parce que la restauration, c'est d'abord la restauration aussi en chacun de nous. Le changement doit s'opérer dans ta façon de voir les choses, dans ta façon d'être, dans ta façon d'agir. Il faut s'assurer que c'est Dieu, l'Esprit de Dieu qui agit en moi et non pas l'ennemi. Voilà. Est-ce que les sentiments que j'ai sont les sentiments qui étaient en Jésus? Vous voyez, c'est ce travail exigeant. Un disciple est exigeant. Parce que tu sais que Dieu ne ment pas. Donc tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu es obligé de travailler pour ton salut et le salut des autres. Voilà. Dieu n'agit pas par favoritisme pour dire, bon, celui-là, ça passe. Non, il agit conformément à la justice qui est posée. La parole, elle est là. Donc du coup, tu peux travailler à bon escient pour dire, mais non, les sentiments que j'ai là, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Mon attitude n'est pas à la gloire de Dieu et que ce n'est pas constructif. Donc je n'arriverai pas à une grande restauration si je continue à suivre les penchants de mon cœur mauvais. Donc du coup, si maintenant notre cœur est mauvais du fait du péché d'Adam et de toutes les abominations qui sont commises au milieu de l'humanité et de toi-même, c'est par la parole que notre cœur est circoncis. Pour enlever tous ces sentiments et mettre les sentiments du Seigneur. Et une clé majeure pour marcher avec Dieu, pour être béni, c'est la soumission. Un mot que dans ta génération, on t'a appris que ce n'est pas bon. Mais c'est la clé. Vous ne pouvez pas
marcher ou réussir quoi que ce soit avec Dieu si vous avez des problèmes avec la soumission. Parce qu'en étant insoumis, vous êtes directement dans le parti de Satan. Après, je sais qu'il y a des partis politiques qui s'appellent comme ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est des satans. Hein, c'est tout ça. Mais je vous dis, par rapport au mot soumission, auquel beaucoup d'enfants de Dieu ont mal à partir avec cela. Le Seigneur dit, soumettez-vous les uns les autres. C'est quand même pour créer des relations saines que Dieu le dit. Voilà. Quand Dieu dit, par exemple, là, que chacun honore son père et sa mère, mais ça commence là, en fait. Qui est venu au monde sans un père et une mère? Aujourd'hui, bon, on voit bien qu'aujourd'hui, une femme est capable d'aller acheter des gamètes de je ne sais pas quoi, faire un enfant et puis se dire c'est mon enfant, on ne connaît pas le père, mais il y a un père quelque part. Pour le moment, il n'y a pas encore quelque chose pour former, à moins d'aller cloner je ne sais pas quoi. Donc, il y a un père et une mère. C'est ce que Dieu a établi. C'est ce que Dieu a établi. Dieu a établi Adam, c'est Dieu qui l'a établi, et il lui a donné des prérogatives que lui a voulu lui donner. Voilà. Et Dieu a établi Ève à côté d'Adam et a dit à Adam et Ève, faites alliance pour devenir l'époux et l'épouse. Et une fois que Dieu a réussi cet établissement de deux entités qui sont donc compatibles et complémentaires, il les a rendus féconds et leur a donné des enfants. Caïn, Abel et les autres. Et donc voilà la famille que Dieu a formée. Donc on voit bien que ça commence par l'époux, l'épouse, les pères et les enfants. Donc c'est la base des relations du peuple de Dieu. Et donc, quand maintenant, Satan qui est venu attaquer le couple, a attaqué aussi la famille. Créer la zizanie entre Adam et Ève par le fruit, où maintenant la femme fait ce qu'elle veut, l'homme, on ne sait pas ce qu'il fait, finalement lui aussi rentre dans ça, et puis maintenant, ils sont chassés de la présence de Dieu, mais là où ils sont partis, ils ont eu des enfants, puisque Dieu, dans sa bonté, dans sa compassion, néanmoins, n'a pas voulu se séparer de l'homme définitivement comme il a fait avec les anges qui ont déchu. Donc il va quand même s'occuper d'Adam et Ève et quand même leur donner des paroles pour qu'ils arrivent à ne pas se laisser sous l'esclavage de l'ennemi, mais de résister à l'ennemi pour pouvoir être au moins une humanité qui soit digne de ce nom. Mais quand maintenant ils ont eu des enfants, on voit bien l'histoire de Caïn et d'Abel, alors qu'ils sont frères. Et on voit maintenant que la jalousie, la haine, la colère est rentrée. Tout ça, c'est le travail du serpent, c'est le travail de l'ennemi. Tu as vu, Dieu a préféré son truc que de tiens, c'est pas normal et tout. Et le Seigneur lui dit, mais pourquoi cette colère, voilà, l'ennemi, enfin, le péché est à ta porte, mais toi domine sur lui. Mais ce n'est pas ce que Caïn a réussi à faire, parce que son cœur était déjà contaminé par le diable. Il n'a pas supporté le succès de son frère. Il n'a pas voulu se repentir de son attitude vis-à-vis de Dieu. Et il a pris sa force pour détruire son frère qui était innocent. Donc, on comprend bien que si maintenant, nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que disciples de Jésus, si nous pensons que quand Dieu nous dit « aimez-vous les uns les autres », c'est tout simplement, bon, l'amour fraternel, on se retrouve entre nous, on chante ensemble, on est content et tout, et que dans la base même qui constitue le peuple de Dieu, dans les familles, ça reste des relations abîmées, et ce peuple n'a aucune base en fait. Ce peuple n'a aucune force. Voilà. Donc on reste toujours dans des choses malsaines. Donc tu rentres chez toi à la maison, c'est malsain. La façon dont tu regardes tes parents, la façon dont tes parents te regardent, c'est malsain. Qu'est-ce qui va empêcher à Satan d'être là? Dites-moi. Qu'est-ce qui va empêcher aux esprits impurs d'être là? C'est comme si vous prenez une viande pourrie, vous mettez chez vous et vous vous étonnez qu'il y ait des mouches. Non, mais je ne veux pas des mouches. Mais si tu ne veux pas des mouches, qu'est-ce que fait la viande pourrie au milieu de toi?
C'est leur nourriture. C'est leur nourriture. Tu ne veux pas des démons? Mais ta vie est pleine de nourriture des démons. Tes colères, c'est sain, pour que ça attire l'Esprit Saint. Voyez? Tes impuretés, c'est la nourriture de ces esprits impurs. Ils sont là, ils sont dans leur environnement. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois veiller à ce que je comprenne comment je me sanctifie, comment je crée un environnement propice à ma communion avec Dieu. Si je fais des choses malsaines, ça attire des esprits impurs. C'est aussitôt Satan est dans son univers comme on vient de le voir. Mais si au contraire, je me lève pour faire des choses qui sont saintes et saines, il y a un Esprit Saint. Il y a des anges. On les voit avec des personnes qui marchent en veillant à leur soumission à Dieu. La dernière fois, on voyait bien Élie qui est dans l'exhortation. La dernière fois, on voyait bien Élie qui est là dans ses challenges. Les challenges ne vont pas manquer. Il ne faut pas croire que quand vous êtes dans des épreuves et tout, que c'est ça qui est malsain. Non, ce n'est pas de ça. Les choses malsaines, c'est le péché. C'est des choses que sont le péché. Quand vous êtes là dans vos challenges comme Élie, Élie n'avait commis aucun péché. Il est venu pour pouvoir confronter les prophètes de Baal qu'il a détruits. Il est là, mais il avait des challenges, il avait des difficultés. On a vu comment il était dans le désert, quelque part, et l'ange lui dit « Mange, car ton chemin est lent ». Et il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Ce sont des challenges, des épreuves pour un serviteur de Dieu. Mais c'est le chemin de Dieu. Qu'est-ce qu'il allait chercher au désert? Il allait chercher Dieu. Voilà. Il ne faut pas confondre les choses. Il y a des épreuves auxquelles Dieu vous a placé dans des épreuves, ou même des gens vous exposent à des tribulations. Et votre vie peut avoir des challenges, ce n'est pas de ça. Tout ça, Dieu est dedans. Parce que le Seigneur dit, je serai moi-même avec toi dans la détresse. Je serai moi-même avec toi dans la détresse. Mais tu n'as jamais vu que je serai avec toi dans tes impuretés, je serai avec toi dans tes mensonges, je serai avec toi dans tes calomnies, je serai avec... Jamais du tout. Là, il y a un compagnon pour ça, c'est le diable. Celui qui, au milieu du peuple de Dieu, dans le désert, a causé la mort de beaucoup par des murmures, par toutes sortes de choses, des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Mais tous ceux qui se sont attachés à porter les challenges de l'Éternel, comme Moïse, comme Josué et toutes ces personnes comme Caleb, qui ont gardé la foi, ont triomphé. Donc, nous devons dénoncer des choses qui créent un environnement à l'ennemi de ton âme, à notre ennemi, pour continuer à causer des préjudices quand Dieu nous veut du bien, quand Dieu veut faire des grandes choses. Et comme les enfants d'Israël qui marchaient vers la terre promise, nous aussi, nous avons une vision auquel de grandes choses y sont attachées. On doit marcher, on doit rentrer dedans. Mais ça ne sera pas possible si nous ne faisons pas de la sanctification une exigence quotidienne des disciples qui veulent accomplir les choses de Dieu. Il faut sortir de la complaisance. Les choses que Dieu demande sont claires et sont à notre bénéfice. Voilà. C'est à notre bénéfice. C'est à notre bénéfice. Il n'y a pas des choses à restaurer dans le ciel pour se dire, oh Dieu, il nous demande ça pour son bien ou pour les anges. Il n'y a pas de choses. Tout est saint. Tout est à la gloire de Dieu. C'est sur la terre que Dieu doit régler les problèmes. C'est sur la terre que Dieu doit régler les problèmes. Et Satan travaille. Et il a beaucoup de serviteurs avec lui. Pour créer la zizanie, pour déployer les idéologies antéchrist, pour enseigner le mal, surtout maintenant. Surtout maintenant. Le mal est enseigné allègrement. Chacun a un téléphone, chacun est connecté à Internet, peut apprendre toutes les abominations, toutes les impuretés, toutes les méthodes te sont données pour déshonorer la femme de ton frère, les choses que, à la base, même dans ces pays, puisque le droit sort quand même de la loi de Moïse, on savait quand même respecter un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, avec toute l'industrie des films qui sont là pour ridiculiser les choses saintes, pour tout profaner, eh bien, même les enfants, ils avalent tout ça.
Et on ne voit pas la gravité de ces choses. On ne voit pas la gravité de ces choses, en fait. Et quand le Seigneur dit grande restauration, vous croyez que Satan dit quoi? Vous voyez, lui, il entend ça et lui se positionne pourquoi? Voilà. Donc nous devons jouer serré avec le Seigneur. Nous devons rentrer dans les cases. Nous devons vouloir cette grande restauration. On est là pour construire quelque chose avec le Seigneur. On est là pour construire une vie. On ne veut plus de la vie d'avant. Nous ne voulons pas de la vie où le mariage, c'est comme si ça devient un exploit pour se marier. Mais le peuple de Dieu se marie. Les gens se marient. Et c'est la conséquence de la sanctification. Parce que s'il y a le commerce sexuel, effectivement, Satan va attaquer le mariage. Voilà. Qui veut se marier quand tu cours les femmes ou que tu as tous les amours? Qui veut se marier en fait? Voilà. Et tout est dans l'impureté. Et maintenant, quand cette impureté-là est montée dans l'imaginaire, on commence à qualifier tout le monde. Oh, les femmes sont ceci, les hommes sont ceci. Mais tu as pris ça comment? Tu as pris ça dans des relations saines que Dieu a établies. Voilà. Tu as pris, quand Dieu a créé Adam et qu'il a créé Ève, avant que Satan vienne le séduire, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit, bon, Seigneur, bon, je vois bien que tu as créé une femme, mais est-ce que, bon, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ça a été sincère et vrai. Cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Vous voyez? C'est clair, c'est bon. C'est bon. Mais quelque temps après, à cause du travail de Satan, qui séduit toujours les pensées, il vient te donner des idéologies, des pensées, et il te fait penser des choses de Dieu à l'encontre. C'est-à-dire, oui, Dieu a dit de manger de tout ça, mais de ne pas manger cet arbre. Je dis, oui, mais regarde bien. Regarde bien, mais cet arbre va ouvrir votre intelligence. Et vous serez comme Dieu. Connaissons le bien et le mal. Donc, voilà, te faire croire que, mais oui, mais ça, c'est bien. Donc, il fait un travail. Et maintenant, voilà, on va manger quelque chose qu'on n'avait pas à manger. Et parce qu'Ève avait faim. Du genre, tous les autres arbres, il n'y avait plus de fruits. Et donc, la pauvre, par famine, était obligée. Vous voyez? Ça te fait croire des choses que tu n'as pas besoin, que tu en as besoin. Et si maintenant tu dis que non, Dieu a dit de ne pas faire, ah mais non, tu ne mourras pas. Et c'est que le travail qu'il continue à faire. Et maintenant, Adam aussi. Certainement, il connaissait ce fruit. Donc, il faut dire que je suis rentré, ma femme m'a fait de la nourriture, j'ai mangé les yeux fermés. Donc, lui aussi est rentré dans cette manipulation. Et maintenant, ça a créé quoi? Un esprit de perversion et aussi un esprit de mensonge et commence à blasphémer vis-à-vis du Seigneur, puisque quand Adam dit maintenant, j'ai entendu ta voix, je me suis caché, ça veut dire que tu es méchant. Je me suis caché de toi. Vous vous cachez de quelqu'un que vous craignez parce que vous redoutez quelque chose de mal, en fait. Oui. Mais aussi, surtout, la femme que tu as mise à mes côtés. La femme, Seigneur, c'est toi qui l'as mise. Donc ça veut dire que c'est toi qui as créé la situation. Et donc, du coup, maintenant, lui aussi, il voit qu'il y a peut-être quelque chose de mauvais chez Dieu. Ça, c'est la perversion. C'est un blasphème, en fait. Parce que lui, il connaît la vérité. Il sait que Dieu t'a dit, ne fais pas, ne fais pas. Parce que si tu fais, voici ce qui va arriver. Comment tu dis maintenant que ce que Dieu a fait n'est pas bon? Et ces mensonges se continuent aujourd'hui. Ces mensonges se continuent aujourd'hui. Quand les gens se marient ici, tout semble parfait. Oui. Quand on se marie ici, tout est parfait. Et quand maintenant il faut pratiquer ces choses, ce n'est plus parfait. Ce n'est plus parfait. Et même quand ça ne marche pas, au lieu que chacun reconnaisse sa faute, qu'on a échoué, on n'a pas agi selon Dieu, on n'a pas resté dans les relations sanctifiées, chacun veut trouver raison. C'est moi, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison.
Et on veut rentrer encore dans les choses pour reproduire les mêmes situations. Tout ça à cause de soi. À cause de quoi? Parce qu'on manque la soumission. On manque la soumission. Parce que tout ça, ça réussit par la soumission. Voilà. Parce que le contraire de la soumission, c'est quoi? C'est la révolte. C'est la rébellion. On ne respecte rien. On ne peut pas patienter dans quelque chose. On ne peut pas pardonner. Vous voyez, il faut comprendre. Il faut comprendre. On casse quand ça ne nous convient pas. Dès qu'on est dérangé, on se détourne. Donc, du coup, l'ennemi, il est content. Il est content puisque comme ça, il renverse les choses que Dieu a mis en place. Et quand maintenant même les disciples de Jésus lui ont dit, mais nous est-il permis de répudier nos femmes? Quelle préoccupation pour les leaders du peuple de Dieu. Votre préoccupation, c'est de répudier vos femmes. Donc, vous voyez, donc ça veut dire qu'ils sont eux-mêmes en train d'attester la destruction des liens au milieu du peuple de Dieu. Répudier vos femmes veut dire quoi? C'est aussi répudier votre autorité sur les enfants. C'est livrer la famille. C'est déstabiliser le peuple de Dieu à la base. C'est créer des rapports aventureux au milieu du peuple de Dieu. Parce qu'à la base, même cette histoire de mariage, c'était aussi des choses, des liens, des familles, on regarde pour créer des liens parce que c'était important. Alors, quand le divorce est rentré, tout ça, ça a été détruit. Déjà, les parents n'ont pas d'autorité sur les enfants. Vous allez aider vos enfants à bâtir des relations stables. Sur quelle base? Vous-même, vous êtes déstabilisés. Et donc, l'ennemi est rentré, a mis le monde sens dessous, y compris le peuple de Dieu. Et maintenant, quand le Seigneur parle de la grande restauration, qui sait que ça va jusque-là? Qui sait que ça va jusque-là, c'est-à-dire que nous sommes le peuple de Dieu, on n'est pas là pour être des pièges les uns pour les autres. Et que ça va jusque-là, les sentiments que tu as vis-à-vis de ton frère, ta sœur, vis-à-vis du peuple de Dieu. Et la démarche que tu vas avoir dans ta propre vie, y compris pour établir cette relation-là entre l'homme et la femme, doit prendre en compte ce désir de restauration du peuple de Dieu. Ce que tu fais doit être bien et bien fait. Et tu dois t'inscrire dans ce que tu bâtis pour que la maison ne soit pas renversée. On n'est pas là pour donner la victoire à Satan. On est là au contraire pour donner la victoire à Jésus. Voilà. C'est ça le quotidien en fait. Ce n'est pas du genre on vient ici dimanche, on prend l'étude des saints et au quotidien, on est livré, pas d'intelligence, pas de valeur, pas d'objectif, pas le bon combat de la foi et que tout d'un coup tout est exsangue. Après pour dire oh Dieu avait dit, il n'a pas fait, ah où est la bénédiction, où est ceci, où est ceci. De toute façon, il n'y a qu'un peuple exigeant qui peut faire l'histoire. Même nous qui sommes là sans du réveil chrétien, Dieu rassemble un peuple, ses disciples. Il nous a tous rassemblés. Ce n'est pas moi qui suis venu vous chercher, ce n'est pas vous qui êtes venu me chercher, c'est Dieu qui nous établit. Vous voyez, il établit et il rassemble, et il crée un corps pour faire l'histoire. Et l'histoire sera aussi déterminée par notre capacité à obéir à la parole, à l'enseignement que nous recevons pour devenir ce peuple soumis au plan de Dieu pour changer le cours de l'histoire. On a entendu tout à l'heure, tout est possible. Voilà, les challenges sont grands. Donc, humainement parlant, on se sent désarmé devant ce que Dieu dit. Mais si nous croyons, selon la vérité, que Dieu nous a unis et qu'il y a une vision qui va avec, et si nous nous inscrivons avec foi dans tout ce que Dieu nous dit tous les jours pour que les choses se fassent, il n'y a rien qui va nous empêcher d'accomplir cette grande restauration. Et cette restauration doit être la restauration des vies pour lesquelles Jésus a donné sa vie. Quand maintenant Dieu dénonce tes péchés, ce n'est pas pour te condamner dans ces péchés, c'est pour dénoncer l'attitude de rester emmuré dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu et annuler toi-même le projet de Dieu pour toi, parce que le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Voilà. Ça veut dire, croyez-moi, tenez bon, avançons, ne vous impatientez pas, mais suivez, je me souviendrai de vous. Donc il est en train de parler à un peuple qui est éprouvé, qui est conduit à Babylone.
Il dit, mais malgré vos circonstances, il faut m'écouter, se soumettre. J'ai un plan, je connais le projet. Et ce même peuple, c'est lui qui a rebâti Jérusalem, le temple et tout. Dieu leur a démontré que au milieu de l'adversité, si vous m'obéissez, j'accomplirai le bon plan que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il faut être une profondeur dans la vision des choses. Parce que l'échec vient de quoi? Mais oui, mon père a fait ceci, comment je peux l'honorer? Oui. Mais c'est un préjudice. Il a fait peut-être des choses par ignorance. Mais si toi-même tu fais le choix de l'ignorance, tu reproduiras les mêmes choses que lui. Voilà. Aujourd'hui, dans ta bonne conscience, toi tu dis que tu es victime. Et tu penses que le fait d'être victime seulement fait de toi un saint. Voilà. C'est ça. Tout ce peuple qui était esclave en Égypte, quand maintenant Dieu les a délivrés de la main de Pharaon, ce n'est pas le même peuple qui a posé des problèmes à Dieu. Ce n'est pas parce que tu es victime que tu as accompli la justice. Tu seras saint quand toi-même, dans les circonstances, dans des conditions où l'ennemi pouvait t'entraîner dans les mêmes choses, tu résistes par soumission à Dieu. Voilà. C'est quand toi-même tu ne reproduis pas. Ça veut dire que quand maintenant Satan a manipulé les frères de Joseph pour vouloir le tuer et le vendre, ça veut dire que Satan veut travailler aussi pour que, autant où Dieu veut faire quelque chose, qu'il fasse monter dans l'esprit de Joseph la vengeance pour rendre à ses frères ce qu'il a fait. Et ce qui fait que les frères eux-mêmes ont redouté pour dire, là, maintenant que papa est mort, voilà, il va se venger. Et quand Joseph a entendu, il a été totalement attristé pour dire, mais pourquoi vous pensez des choses comme ça? Vous avez voulu me faire du mal, Dieu l'a tourné en bien. C'est pour vous que je suis là. C'est pour vous. Voyez comment Joseph est saint. Parce qu'il a accompli la sainte parole qui est la pensée de Dieu. La pensée. Dieu a une pensée pour chacun d'entre nous et pour nous tous. Il a une pensée qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de l'histoire, mais qui dépend de son plan original. Ça dépend de son plan original. Je vous ai dit tout à l'heure que quand Dieu a créé Adam et Ève, il a réveillé Adam pour voir ce qu'Adam allait dire. Et donc, quand Adam atteste que ton plan est parfait, ça, c'est la vérité. Mais si maintenant, chacun de nous, à cause des histoires de son couple, veut faire croire à Dieu que tout ça, ce n'est pas parfait, tu rejoins le même cycle de manipulation que le serpent a introduit à Adam et Ève et que tu continues ce travail macabre et que tu méprises l'enseignement de Jésus. Tu le méprises, l'enseignement de Jésus, où il a enseigné que on ne rend pas le mal pour le mal. Et Dieu dit, soyez saints car moi l'Éternel, je suis saint. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Donc du coup, la bénédiction qui t'est destinée va avec ça. Est-ce que Joseph s'est vengé de ses frères? Non. Il a au contraire pris avec plaisir d'être une source de bénédiction pour ses frères, comme Dieu le lui avait montré. Est-ce que tu fais les choses selon ce que Dieu t'a montré? Ou tu te laisses manipuler par tes émotivités? Les émotivités, le domaine de l'erreur. Je sens, je ceci. Ce n'est pas ça le critère de la vérité. La vérité, c'est écrit. Voilà. Par ton ressenti, tu peux détruire des choses qui sont des bonnes choses. Et puis après, le ressenti est passé. Mais où est telle chose? Mais oui, mais tu as détruit quand tu avais senti que ce n'était pas bon. Aucun disciple ne se base sur ce qu'il ressent. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez sentir que vous n'aimez pas telle chose, et puis demain, vous aimez la chose. Donc on ne peut pas se baser sur ça. On se base sur la vérité qui est écrite. Si Dieu dit que cette chose est bonne, tu ne peux pas dire que c'est mauvais. Parce que si tu le dis, ça veut dire que tu contestes avec Dieu que tu peux être plus intelligent et plus sage que lui qui a formé le ciel et la terre et qui t'a toi-même formé dans le sein de ta mère. Je suis en train d'insister parce qu'il faut quand même réaliser comment travaille l'esprit du monde. David lui-même a dit, j'ai été conçu et je suis né dans le péché. Il faut s'en rendre compte en fait.
Tu es né dans le péché. Même si ton père était pasteur, ceci, cela, ou je sais pas, un curé, ou je ne sais pas qui, toutes ces choses et tout, tu es né dans le péché d'Adam et de Ève et du péché de tes ancêtres, et toi-même tu es rentré dans le péché, tu as commencé à pécher. Donc, ton salut vient par la repentance et la conversion. Par la conversion. Aucun prophète ne va aller au ciel parce que je suis un saint prophète et tout. Tous doivent se repentir. Le seul qui n'a pas péché, vous savez comment il s'appelle? C'est Jésus. Il n'a commis aucune fraude. C'est pour ça qu'il est Dieu pour l'éternité. Mais nous avons besoin d'être sauvés par lui en nous soumettant à lui. On se soumet à sa loi. Ça veut dire que le bon combat de la foi que tu as livré, c'est aussi avec ton propre intellect. Ton propre intellect qui se fomente des raisonnements. Oui, mais là, trop, c'est trop. Trop bon, trop couillon. Oui. Est-ce que Dieu parle comme ça? Voilà. Est-ce que Jésus, là, sur cette croix, et devant ces malheureux qui le méprisaient, il a dit non, Père, là, trop, c'est trop. Voilà. Il n'a pas dit ça. Est-ce que toi, tu as été placé sur une croix pour dire que trop, c'est trop? Est-ce que trop, c'est trop pour faire le bien que tu peux faire? Pour résister à Satan? Pour sauver la situation? Pour restaurer une relation qui est à la gloire de Dieu, des choses que Dieu a voulu lui-même? Il y a un travail, bien-aimé, de repentance. Celui qui voudra être béni dans le pays le voudra par le Dieu de la vérité, pas un idole, pas un Dieu que tu crées à ton image, mais par le Dieu de la vérité qui n'aime pas telle chose que je veux faire, qui n'aime pas cette façon d'être, qui n'aime pas les paroles que je dis, qui n'aime pas ma position, qui n'aime pas, c'est par ce Dieu-là que je veux être béni. Donc c'est comme ça que tu vas être délivré. Parce que le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Affranchir de quoi? De l'oppression démoniaque. Affranchir de toutes les choses mauvaises qui causent la destruction. Tu seras libre de communier avec Dieu, avec le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Qui a conscience de l'attristement du Saint-Esprit par les choses qu'on peut faire qui ne sont pas à la gloire de Dieu? Qui a conscience de ça quand tu es dans ta maison? Des paroles qui montent dans les échanges maléfiques les uns avec les autres. Ce que Dieu veut restaurer, ce sont des liens qui sont des liens bénis. Des liens bénis. Entre les parents, les enfants et les parents, mais aussi entre les uns et les autres, entre les bien-aimés. Tout ce que Dieu établit est béni. Mais une fois que toi tu as compris maintenant les liens que Dieu veut que tu puisses restaurer, parce que c'est le plan de Dieu, comme le lien entre l'époux et l'époux, entre les parents, c'est Dieu qui l'a voulu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a voulu, le père que tu as, la mère que tu as. Dieu ne t'a jamais dit que eux c'est des anges, donc eux aussi sont faillibles comme toi. Donc là où il y a des préjudices, Dieu veut enlever le préjudice pour que l'Église puisse triompher. Oui, c'est ça. Il s'agit de... On n'est pas là pour rester dans le fait accompli. On est là pour œuvrer. Le Seigneur dit, faites des disciples. Quand maintenant les relations sont abîmées, toi tu connais Dieu. Ton père peut-être ne connaît pas Dieu. Et tu ne veux pas qu'il soit un disciple. Tu en as aussi la responsabilité. Donc on voit le bien fondé de ce que Dieu veut. On incline le cœur. On incline le cœur, ça fait mal. Mais à Jésus aussi, ça fait mal pour nous sauver. Le Seigneur dit, prends ta croix. Cette croix que tu vas prendre, c'est pour te crucifier toi-même, crucifier tes propres sentiments. Lui, je n'aime pas, mais Dieu m'envoie vers lui, eh bien, je vais aller. Donc, ça va te... Mais tu obéis, c'est la soumission. Je me soumets à la loi de Dieu. Et la bénédiction découle de l'obéissance qui va avec la soumission. On se soumet à la vérité. On se soumet à ce qui est saint. On se soumet à ce qui est bien. Parce que les mauvaises choses, Satan y met l'orgueil et la vanité dans ça. Tu es confortable dans tes raisonnements. Mais tes raisonnements ne servent pas le Seigneur. Ça ne sert pas la cause de Dieu. Parce que si on écoute à nos sentiments, même le peuple que nous constituons ensemble, ben, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Dans tes pensées, tes frères et tes sœurs, mais ce n'est pas des bonnes personnes.
Déjà, tu préfères même les gens avec lesquels tu étais dans le monde. On allait en boîte de nuit et ils étaient sympathiques. Tu crois que cette sympathie est sincère? Vous voyez, on méprise les choses que Dieu fait. C'est Dieu qui t'a donné ses bien-aimés. Toi-même, tu travailles, tu es enseigné. Eux aussi, ils travaillent, même s'il y a des choses. C'est pour ça qu'on enseigne. C'est pour ça que Dieu continue à travailler. Donc Dieu n'est pas pour la détérioration, la destruction, mais la sanctification des liens, des relations, des gens qu'il a mis ensemble. Regardez les disciples de Jésus. Nous, on dit les disciples de Jésus. Mais dans les disciples, il y avait Simon, il y avait André, il y avait Jean, il y avait Jacques, il y avait Bartimée, il y avait tous les autres, il y avait même Judas. Et toutes ces personnes-là, ils sont sortis d'une même famille. Dieu les a pris de là où il les a pris pour former une entité devant lui. Donc il ne s'agit pas de dire, oui, oh, je n'ai pas choisi un tel, je n'ai pas choisi, c'est toi qui es Dieu alors. C'est toi qui es le Seigneur. Sinon, c'est le Seigneur qui choisit pour nous. Et les personnes qu'il a mis à tes côtés, ce sont ça les liens qu'il veut dans ta vie. Et il n'a jamais dit que ces liens, dès que c'est là comme par magie, c'est un travail qui se fait. Il y a l'enseignement qui doit être appliqué. Il y a besoin du fruit de l'esprit. Parce qu'il faut patienter à un moment donné. Comme les mamans patientent pour leurs enfants qui sont en bas âge et turbulents. Et qu'ils continuent à faire le travail pour protéger tout ça. Nous aussi, on doit patienter les uns les autres. Et on voit beaucoup qui sont en échec, en fait. Ah oui, ceci, oh, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas... Mais toi, si tu étais rempli d'amour, tu serais resté et qu'on voit. Ce qui importe, c'est le fruit que tu donnes. Parce qu'au milieu du peuple de Dieu, là, on a vu dans l'histoire de la maison de Jacob. Oui, il y avait Judas, il y avait Ruben, Judas et tous les autres. Mais il y avait aussi Joseph. Il y avait aussi Joseph. Et si Joseph n'était pas là, qu'est-ce qui allait se passer pour tous ces grands patriarches? Si Joseph s'est dit, bon, de toute façon, vous m'avez vendu, je n'ai plus rien à voir avec vous. Qu'est-ce qui allait se passer pour nous alors? L'histoire, il y a une continuité. Donc on n'est pas là parce qu'il y a eu un préjudice, parce qu'il y a eu quelque chose, de se soustraire des relations que Dieu a voulu. Tu veux des relations seulement avec Pharaon? Voilà. Tu veux devenir toi aussi un Égyptien? Voilà. Donc il a gardé la relation que Dieu a établie. Toi aussi, apprends à garder des relations que Dieu a fait pour ton bien. Ton intelligence ne peut pas comprendre ça. Tu ne peux pas comprendre même les enjeux de ta propre vie. Il faut que Dieu t'en parle. Il faut que Dieu t'en parle, en fait. Et oui, beaucoup de gens sont là dans un confort trompeur. Tu es loin de ta destinée, loin des choses auxquelles Dieu attend de toi et du talent que Dieu a mis en toi pour la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Il faut abandonner des sentiments erronés, limités. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Parce que, oui, quand maintenant Joseph pardonne à ses frères, leur donne l'opportunité d'être des patriarches du peuple de Dieu en Égypte, où tous ont été envoyés pour être éprouvés. Leur place est éminente. Toi, tu reçois de la consécration de quelqu'un d'autre. Tu en bénéficies. Et tu penses que les gens ne doivent pas bénéficier de toi? Les autres ne doivent pas bénéficier de ta consécration, de ta patience, de ton amour. On ne va pas bénéficier de ces choses. Et tu es dans le corps. Tu es un membre dans le corps de Christ. Un membre qui ne fonctionne pas. Donc vous voyez, le Seigneur dit, il y a plus de joie à celui qui donne, à donner qu'à recevoir. Pourquoi on va être ingrat à donner? On va être ingrat à donner. Le Seigneur dit, c'est quand vous portez beaucoup de fruits que mon Père est glorifié. Mais porter du fruit veut dire quoi? C'est le moi je veux, moi que moi. Porter du fruit, c'est quand tu fais du bien à ton frère, à ta sœur. La Bible dit que Jésus a donné sa vie pour les coupables. Et toi, tu condamnes, oh, tu es coupable de vie, tu es comme si... Ça, ce n'est pas le travail du Seigneur. Toi aussi, tu dois donner ta vie pour sauver la situation. Voilà. C'est ça la grande restauration. Vous savez que c'est là où Satan faisait un travail, boum, le travail est stoppé. Stoppé parce que tu es là et que tu es un petit Christ et que tu es déterminé parce que tu connais les enjeux. Tu connais les enjeux. Bien-aimé, tu connais les enjeux. Donc,
Il faut grandir spirituellement parlant. Parce que ce que le Seigneur veut faire de nous, c'est un peuple qui soit capable de faire l'histoire. Il veut des gens sanctifiés, des gens qui agissent par la cause de Christ. Voilà. Des gens qui savent que nous sommes là pour que l'évangile se déploie. Et l'évangile, c'est quoi? C'est un plan de miséricorde et de bonté de Dieu envers nous. Personne n'est meilleur par lui-même, mais c'est par la grâce qu'on est meilleur et les autres aussi méritent cette grâce. Pardonner ne peut pas être quelque chose auquel le peuple de Dieu redoute. C'est le moyen d'arriver au salut. C'est le pardon. Dieu t'a pardonné tous tes péchés, tes abominations. Et toi, tu ne veux pas pardonner à ton frère, à ta sœur? Mais pour quel intérêt tu refuses ce pardon? Puisque tu es disciple de Jésus, tu veux prolonger son pardon qu'il a libéré pour tout le monde. Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître et qui n'aura rien fait sera battu d'un plus grand nombre de coups. Voyez? Bien-aimés, c'est important parce que nous voulons réussir ce programme béni. Dans Jean 13, 34, 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Là, c'est tout simplement avoir de l'amour pour les gens. C'est toi qui as de l'amour pour les gens. C'est même pas que le côté, ouais, un tel m'a mal parlé, un tel. Mais oui, toi, tu as de l'amour pour eux, comme Jésus a de l'amour pour nous. C'était parce qu'on était si meilleurs que ça. Donc, ce que tu fais, restaure l'amour dans ton cœur. Parce que la colère est venue, la haine est venue. Restaure. C'est dans la prière, dans le jeûne qu'on restaure l'amour. Seigneur, enlève cette colère, enlève ces ressentiments. Remplis-moi de ton amour afin que je sois en mesure d'aimer les gens vers qui tu m'envoies. Remplis-moi, Seigneur. Remplis. C'est ça. Dans la prière est une quête. La prière est une quête. Quand tu demandes, Dieu te donne. Et laisse que ton cœur soit guéri. Dieu sait que tu as été blessé. Dieu sait que les gens ont mal agi. Mais Dieu sait aussi toutes les choses mauvaises que tu as faites à l'encontre des autres. Mais peu importe. Ce qui importe, c'est de recevoir le Seigneur. Ce qui importe, c'est de recevoir le Saint-Esprit. C'est que ton corps devienne l'habitation du Dieu vivant. Parce que lui peut aimer. Lui peut faire de grandes choses. Lui peut restaurer son peuple. Lui peut renvoyer l'ennemi qui n'aura rien à exploiter. Voyez? C'est ce que Jésus nous dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Voyez? Jésus nous a aimés, il ne nous a pas condamnés. Il ne nous a pas condamnés. Il ne t'a pas condamné. Mais il a payé lui-même le prix. Et il dit, aimez-vous. Donc ça veut dire, l'amour ici, c'est un commandement. C'est pour ça que je vous ai parlé que la clé, c'est la soumission. Parce qu'à un commandement, on se soumet ou on ne se soumet pas. Si vous ne vous soumettez pas à un commandement, le commandement a prévu la sanction. Mais si vous vous soumettez, cette sanction ne vous concerne pas. Donc du coup, Jésus n'est pas en train de dire à ses disciples, oui, bon, écoutez, faites l'effort d'avoir des bons sentiments. Non, il dit, aimez-vous, c'est mon commandement. C'est-à-dire qu'à la limite, il veut dire que je vous l'oblige. Je vous l'oblige. Et ça, c'est une très bonne obligation. Je vous oblige de vous aimer. Donc les raisonnements ne tiennent pas devant ce commandement. Ah ouais, mais Seigneur, tu n'as pas vu. Oui, Seigneur, il est ceci. Ça vient du diable. Je vous oblige de vous aimer. Je vous oblige de vous aimer. Jésus nous a aimés, il est allé à la croix. Voilà. Donc, il est même désormais question de vie ou de mort. L'important, c'est de vivre et un jour mourir en Christ. C'est ça, en fait. C'est ça qui te réserve le salut. Tu n'es pas une vierge folle qui fait tes affaires. Tu es une vierge, les yeux sur le Seigneur. Quand le Seigneur dit, pour toi, c'est Amen, Seigneur. Oui et Amen. Et le bénéfice en est grand pour nous. Le bénéfice en est grand. Alors, ça veut dire, bien aimé, que
maintenant nous allons travailler à la gloire de Dieu au milieu de nous. Si quelqu'un agit mal, ça ne doit pas contaminer les autres. Parce qu'aussi, on va dire, oh, mais bien-aimé, pourquoi tu parles comme ça? Il faut arrêter l'ennemi dans le déploiement des virus qu'il veut envoyer pour polluer l'assemblée, polluer le peuple de Dieu et handicaper la marche en avant. Je dis, mais bien-aimé, pourquoi pareil raisonnement? Mais pourquoi pareille réaction? Oui. Ah ouais, moi, dans l'équipe, là, ça monte des... Mais oui, mais attendez, mais là, on n'est pas dans la gloire de Dieu. Référons-nous à ceci. Allons voir des conducteurs. Cherchons à comprendre. Donc, on ne va pas le faire un nid à Satan par des choses mauvaises. Mais nous allons travailler une grande restauration. Et dans cette grande restauration, le peuple de Dieu doit être restauré. Il doit être confortable dans ses liens qui sont des liens de bénédiction. La bénédiction agit toujours dans les liens. Vous voyez, c'est comme la pluie arrose et la terre fait fleurir. Donc ça veut dire qu'il faut que Dieu établisse d'abord des relations de bénédiction, comme quand on a parlé de la maison de Jacob, les choses ingrates qui sont arrivées, l'ennemi a fait la zizanie, Joseph a été vendu, mais à un moment donné, Dieu a permis que tout ce peuple se retrouve à nouveau en Égypte et que Dieu crée des saintes relations pour qu'il y ait des patriarches pour encadrer le peuple. Et au temps où maintenant Dieu a fait se lever Moïse, on a rassemblé les gens par maison paternelle. Et ce sont devenus des tribus. Donc quand nous sommes l'Église du Seigneur, Dieu est intéressé à créer ce fondement de la bénédiction où il bénit son peuple. Parce que s'il n'y a pas des bons liens entre nous, ben, il y en a, comme Joseph, lui, il était en éminence pour saisir la bénédiction. Mais s'il était égoïste, ses frères n'allaient pas être bénis en même temps. Donc on détourne la bénédiction de Dieu pour peut-être servir l'ennemi, pour que toi aussi tu ailles te pavaner et laisser le peuple de Dieu exempt sous prétexte qu'ils sont mauvais. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas du chacun pour soi. Et d'ailleurs, si Dieu t'a béni, a permis que tu sois quelqu'un comme Joseph, qui soit capable d'accéder à des choses, c'est aussi pour son peuple en fait. Joseph est un patriarche du peuple de Dieu. On est là pour le peuple. Dieu, c'est le peuple qu'il veut. C'est le peuple. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper en fait. Il ne faut pas se tromper. Si Dieu a fait de toi une élite, si Dieu a fait de toi, c'est l'élite du peuple. Donc on n'oublie pas la suite. Tu es l'élite du peuple de Dieu. Donc tu dois être une source de bénédiction pour le peuple, puisque c'est à cause de ça que Dieu t'a élu. C'est à cause de ça que tu as reçu les dons que tu as reçus. Joseph n'avait pas reçu ces choses pour lui-même. Voyez? Alors que le Seigneur nous révolutionne, qu'on sorte de l'étroitesse de vue, pour sortir de cet étau de l'esprit du monde, parce que c'est dans l'intellect que Dieu met des disques durs, qu'il met des logiciels, des logiciels qui ne sont pas à la gloire de Dieu, dans la façon de réfléchir, ce qui aboutit à l'échec, est loin de la gloire de Dieu. Donc, du coup, il y a tout un travail de reformatage, et puis d'aller sortir tous les virus que l'ennemi a mis pour laisser l'amour de Dieu t'envahir et laisser ta vocation. Nous avons tous une vocation, et la vocation qui nous est donnée, c'est pour les autres. C'est la vocation pour le peuple de Dieu. C'est la vocation pour les âmes. Nous devons marcher dans des vocations. C'est pour ça que Joseph a marché dans sa vocation. Faire du bien à ses frères, c'était sa vocation. Voilà. Saisir les richesses de l'Égypte pour son peuple, c'était sa vocation. Et il a joué son rôle historique. Et quand, avant de mourir, il a dit, quand vous sortirez d'Égypte, prenez mes os et partez avec. Donc, comment? Parce qu'il est prophète, il sait qu'à un moment donné, Dieu vous sortira d'ici. Donc, il a agi selon sa vocation. Et même l'intelligence d'agir au milieu des gens du monde. Ça aussi, il faut l'avoir. Parce que tout ça, c'est historique. Il y a des choses. Il ne faut pas être des personnes qui se manifestent dans la légèreté, parce que tu ne sais pas, en fait, l'œuvre que Dieu est en train de faire. Ce que tu as besoin, c'est d'être saint. C'est d'être vrai. C'est de ne pas que les choses du diable rentrent en toi pour que l'ennemi fasse main basse sur ta vie et vouloir dérégler le plan de Dieu.
Tu as besoin de te garder, tu as une relation avec Dieu et tu as des saines relations avec les gens que Dieu a mis là, qui sont là pour toi et qui doivent bénir le Seigneur à cause de toi. Donc on gère, on fait, on a de la sagesse et surtout dans la prière. Et j'aime bien cette parole de David dans le psaume 119 où il dit « Ne me laisse pas égarer loin de ta parole. » Ne me laisse pas égarer. On s'égare dans les pensées et dans les raisonnements et ça devient des actes qu'on pose et après on voit la catastrophe. L'ennemi est là, mais il n'est pas le Tout-Puissant. Donc on n'a pas à le craindre, mais nous devons craindre le Seigneur. On ne peut pas accumuler l'attristement de l'esprit et des bévues et croire qu'on va sur le droit chemin. Donc, bien-aimés, on a compris. Nous sommes là pour le bon combat de la foi. Nous sommes des soldats. Et les soldats s'entraînent, ils sont équipés, ils sont armés pour gagner. La grande restauration, c'est un travail, puisque c'est un programme. Et chacun y travaille et nous travaillons ensemble à cette grande restauration. Nous travaillons à ce que les relations, les liens, donc il y a des liens à briser, c'est normal. Il y a des liens à briser. Tout ce qui est malsain, on brise ce lien. Voilà. Donc il ne faut pas maintenant se dire, ah, Dieu veut rétablir tous les liens, et puis tu vas courir vers tes amants, courir vers ceci, que, ah oui, je suis revenu, il faut qu'on revienne ensemble, parce qu'il faut... J'ai parlé des liens que Dieu a établis, des liens bénis, des liens du peuple, des liens dans la famille. J'ai parlé des liens dans le couple, j'ai parlé des liens entre nous. Je ne parle pas des liens que le diable établit. Je ne parle pas des liens du péché. Ça, il faut couper net. Voilà. Parce que quand on t'enseigne, il faut que tu vois aussi l'autre côté. Ça veut dire que pour que je puisse établir des liens bénis, ça veut dire que tu vas aller te réconcilier avec ton père, avec ta mère, avec ton époux, avec ta épouse, avec tes enfants, avec tes amis, même dans le lieu de travail. Il y a des amis qui sont là, des bonnes relations. Ça s'est mal passé. Bon, bonjour, ah, c'est désolé. On s'entendait bien, mais là, bon, voilà. Parce que tout ça, c'est sain. Il n'y a pas... Mais des relations foireuses, des choses qui t'ont mené dans le péché, loin de Dieu, tu ne veux pas aller. Tu as vu, le Seigneur dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. On va aller dans des mauvais... Là, on a d'abord... Tout ce que je dis s'inscrit dans la restauration de ta relation avec Dieu. C'est le continuum pour lequel Dieu te place au milieu de son peuple pour que tu sois une source de bénédiction. Donc on continue en fait pour créer le cadre propice à la grande restauration. Parce que quand maintenant cette restauration va réussir dans nos cœurs, et on a des chantiers, on a du travail à faire ensemble, on a des chantiers, on va accomplir la vision du centre du réveil chrétien, mais c'est du travail. On doit le faire ensemble. Quand vous prenez les choristes qui sont là, chacun peut chanter de son côté, chacun peut chanter de son côté. Mais ce n'est pas chacun qui va aller faire le Gospel Festival de Paris. Hein. Il faut mettre tout ça ensemble pour faire éclater la gloire de Dieu. Donc nous aussi, on a besoin d'une mise ensemble avec le don de chacun, le talent de chacun. Quand les musiciens sont là, ils ne jouent pas le même instrument. Mais quand ils jouent tous dans l'harmonie, ça crée quelque chose de grand. Au milieu du peuple de Dieu aussi, c'est la même chose. Quand nous sommes loin de Dieu, ça devient des rapports ingrats, un peuple qui se détruit. Mais quand maintenant nous rentrons dans l'obéissance et la soumission, ça devient un peuple organisé, des tribus où chacun a un don, un talent spécifique pour former un peuple fort dans l'histoire. C'est ça l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc entre nous aussi, les liens fraternels, il faut les rétablir. Voilà, tu es venu, tu as trouvé des frères et sœurs, bonjour, bonjour, ah, comment tu as passé, ah oui, j'ai appris telle chose, tout ça. On est là, c'est sain, ça découle, et c'est bien de le faire. Et pour terminer, bien-aimés, nous ne sommes pas des enfants pour être livrés à nos sentiments. Non, un serviteur, une servante agit volontairement. C'est volontairement qu'on décide que je veux faire comme Dieu a dit. Mais oui, c'est volontairement qu'on se soumet à Dieu. C'est quelque chose de conscient. Quelque chose de conscient. J'ai décidé, j'ai choisi. Et tu dois l'affirmer. Tu dois l'affirmer devant Satan,
et devant les gens, les fauteurs de troubles, tu dois l'affirmer. J'ai décidé de marcher, j'ai décidé d'être un membre important dans le CRC, j'ai décidé de servir le Seigneur, j'ai décidé. Mais oui, ah ben oui, bien-aimé, il faut qu'il y ait des gens décidés. Il n'y a pas de disciples qui ne savent pas ce qu'ils font. J'ai décidé parce que tu sais que c'est bien. Dieu m'a emmené là, il m'a montré. Je connais mes pasteurs, je connais ceci, donc je suis décidé. Ce sont des disciples comme ça que Dieu a besoin pour le CRC. Et Dieu va accomplir son œuvre. Il va accomplir en fait. Il va accomplir. Et au reste, c'est bien pour toi, pour ta maison. Dieu va guérir toutes les choses qui ont été abîmées. Parce que maintenant, avec tout ce qui s'est passé, mais comment je vais demander pardon à l'autre? Comment je vais demander pardon à mon père ou à mon épouse? Demande et tu verras. Tu verras toi-même. Il en découlera un grand bénéfice. Parce que du coup, en le faisant, Dieu va guérir ce qui a été blessé. Il va cicatriser tout ça. Et à nouveau, tu diras que le Seigneur avait raison. Parce que désormais, en fait, les appels de Dieu sont toujours là. Les choses qu'on n'arrivait pas à faire, eh bien, boum, on va les faire. Et tu verras que le Seigneur dit 2 valent mieux que 1. Tu verras que Jésus ne crée pas un peuple pour rien. C'est un peuple fort qui est capable de dominer dans sa génération. Mais il faut régler notre relation avec Dieu et nos relations les uns avec les autres. Bien-aimé, je vais prier pour que tu puisses être ainsi sanctifié. Un disciple sanctifié, il obéit avec joie au Seigneur. Seigneur, explique-moi, montre-moi, j'obéis. C'est ce que le Seigneur dit, pratiquer. Et ça te libère en fait. Ça chasse les démons autour de toi. Ça fait asseoir une communion profonde avec le Saint-Esprit. Et le ministère des anges va opérer. Et Dieu va te montrer que je vais faire des grandes choses avec toi. Et de plus en plus, les gens vont bénir l'Éternel par toi, par les œuvres de Christ en toi. Et tu auras une joie que tu as perdue. Il y a une grande joie à obéir au Seigneur. Il y a une grande joie à faire du bien. Il y a une grande joie à servir le Seigneur dans son Église. Il y a une grande joie à prendre des responsabilités. Il y a une grande joie à souffrir pour le nom de Christ et pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est béni. Si le monde tient, c'est à cause du peuple de Dieu. À cause du peuple de Dieu, Dieu fait grâce à une génération. Ce peuple doit porter du fruit. Il doit montrer Christ en lui. Nous ne pouvons pas nous comporter comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Car nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Alors, bien-aimé, que ce temps soit un temps de restauration pour toi. Sois restauré, sois apaisé dans ta relation avec Dieu. Fais confiance au Seigneur. Seigneur, tu le dis, c'est que tu sais. Moi, j'obéis et tu auras la joie de l'obéissance. Et toi aussi, comme les anges qui ont dit à Daniel, Daniel, tu es un homme bien-aimé. C'est aussi ce que les anges que Dieu va envoyer travailler dans ton environnement diront, ne crains pas. Tu es un homme bien-aimé, tu es une femme bien-aimée. Parce que tu as la cause de Christ avec toi. Alors pour terminer, bien-aimé, je vais lire ce passage pour que nous puissions tous comprendre que c'est exactement ça que Jésus attend de nous. C'est dans 1 Pierre, chapitre 1, du verset 17 au verset 25. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère.
aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Elle doit pénétrer en toi et former le temple du Dieu vivant où découle sa gloire tous les jours de ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui nous sanctifie et qui met en nous les sentiments qui étaient en Jésus pour nous délivrer des sentiments controversés de l'esprit du monde, nous délivrer de la colère, de la haine et de la vengeance. C'est le sang de l'agneau qui nous sanctifie pour nous mettre à part pour Dieu, car notre héritage est éternel. Alors ce matin, toi qui as écouté cette parole, en appliquant ton esprit, rentre dans cette soumission à la parole de Dieu. Laisse cette parole te revêtir, remplir ton imaginaire, ton inconscient, ton subconscient, afin de fermer les portes à Satan, le manipulateur, et d'obéir à son évangile. Et nous sommes tous les vecteurs de l'évangile pour notre génération, afin que beaucoup en bénéficient. Que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur connaissent sa bonté et puissent se tourner vers lui. Et nous voyons aussi que nos familles bénéficient. C'est pour ça qu'on rétablit des liens. C'est pour que ce que nous avons reçu, comme Joseph, que nos familles le reçoivent aussi. Nous ne voulons plus les conflits du diable. Nous ne voulons plus gérer des liens ancestraux. Nous ne voulons plus de ces choses. Dieu a dit, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Et au travers de nous, il veut faire grâce tout autour de nous et partout où il nous envoie. Alors bien-aimé, si tu veux bien te mettre debout devant le Seigneur, et toi qui m'écoutes aussi, de là où tu m'écoutes, le Seigneur est bon. Ce que tu as entendu, c'est un challenge pour toi. Ce que tu as entendu, c'est un appel. Ce que tu as entendu, c'est le temps de la grande restauration. Serre cette parole contre ton cœur et que cette parole change ta façon d'avancer. Et tout ce que l'Esprit te convaincra de faire, agis au fur et à mesure. Au fur et à mesure. C'est Satan qui perd dans tout ça. Ce sont les vieux conflits qui sont brisés. Ce sont les démons qui sont chassés par l'application des recommandations du Seigneur. Et c'est Jésus qui règne et qui prendra plaisir en nous par cette obéissance. Le Seigneur se dira, oui, le programme que j'ai fait, ils ont le désir de l'accomplir avec moi. Nous sommes là pour bâtir un grand ministère pour le peuple de Dieu et pour beaucoup d'âmes, afin qu'ils connaissent la gloire du Seigneur. Chacun de nous est concerné. Chacun de nous est concerné par le programme. Et ça se passe au quotidien. La victoire se remporte au quotidien quand on résiste à Satan et qu'on glorifie le Seigneur Jésus. Bien-aimé, répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Avec application, j'accepte ta parole, tes recommandations. Car désormais, ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Je me soumets à ta sainte volonté. Et j'accepte ta parole, car ta parole est sainte, elle est pure, pour me transformer, afin que je sois à ta gloire. Désormais, je vais être un vecteur de paix et de bénédiction tout autour de moi, quel que soit ce que j'ai souffert, quels que soient les rejets dont j'ai été victime. Mais toi, tu ne m'as pas rejeté et tu n'as rejeté personne. C'est pourquoi désormais, je veux faire ta volonté, Seigneur, pour restaurer des liens que tu as établis pour ma bénédiction et la bénédiction des autres. Et je me lève dans le don de soi, parce que tu as mis en moi des choses pour les autres, et je veux qu'ils en bénéficient. Car ce n'est pas en vain que je vis, c'est pour te glorifier.
Seigneur, tu as donné ta vie afin que toute l'humanité puisse en bénéficier. Je suis ton disciple, Seigneur. À l'échelle où tu m'as appelé, moi aussi je donne ma vie, Seigneur, en pardonnant à ceux qui m'ont fait du mal et en faisant du bien à ceux qui m'ont fait du mal. Parce que c'est ça l'amour. J'ouvre mon cœur pour aimer mon prochain comme moi-même, pour avoir compassion. Je renonce à la colère et à la vengeance, car ce sont les choses du diable. Je renonce à ses mensonges, à sa manipulation. Je me soumets à la parole, car elle est pure, elle est claire. Je comprends ta parole et je m'incline pour l'obéir. Je renonce à la malice, je renonce à la séduction, des choses qui sont dans le monde. Et je désire les choses d'en haut. Je désire les choses saintes. Je désire les choses de ta gloire. Je désire, Seigneur, avoir en moi les sentiments qui étaient en toi. Dès aujourd'hui, je me réconcilie avec toi et j'accomplis ta loi au quotidien pour faire tout le bien que tu attends de moi. Et je suis en paix, Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. J'ai été éprouvé comme Joseph, mais tu m'as gardé afin que je puisse donner un bon fruit à ma génération. Je me réjouis en toi, comme toi tu te réjouis pour le peuple de Dieu que tu as sauvé. Moi aussi, Seigneur, j'aime ton peuple, j'aime la famille que tu m'as donnée, Seigneur. Malgré tout ce qui s'est passé, je renouvelle mon intelligence pour faire ce qui t'est agréable. Aide-moi, Seigneur éternel. Libère-moi, Seigneur. Et c'est pourquoi je renonce à Satan et à ses manigances. Je brise ses œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je relève les âmes qu'il veut fouler aux pieds. Et je ne rentre plus dans tes combines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à toutes les mauvaises compagnies qui voulaient m'entraîner loin de Dieu. Et j'établis des liens saints avec ceux qui servent le Seigneur de bon cœur. J'établis les liens du royaume de Dieu afin d'avoir part à l'héritage de la vie avec Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Remplis mon âme, remplis mon être tout entier, remplis mon imaginaire de la gloire de Dieu. Communie avec moi, enseigne-moi la voie de la vérité, Seigneur. Enseigne-moi à être un bon disciple pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur. Merci pour les bénédictions que tu amènes vers moi, car tu établis autour de moi des gens, Seigneur, qui seront pour moi aussi une source de bénédiction, Seigneur. Nous sommes ton peuple et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes ton Église. Nous sommes le centre du réveil chrétien pour accomplir ta volonté. Et nous nous aimons maintenant même d'un amour profond et véritable au nom de Jésus-Christ de Nazareth.